Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 20 octobre et on commence avec le programme du PSG pour aujourd'hui, pour la fin de semaine, parce que c'est chargé, donc aujourd'hui entraînement, il y a eu entraînement plutôt ce matin à 11h avec les 15 premières minutes de l'entraînement qui ont été ouvertes aux médias. À 13h, la conférence de presse de Luis Enrique qui a déjà été faite. On reviendra demain sur tout ce qu'a pu dire Luis Enrique avant d'affronter bien sûr l'équipe de Strasbourg. C'est demain 17h, donc ça y est, les choses sérieuses reprennent pour le PSG Strasbourg là. Ensuite, ça sera l'équipe de l'AC Milan mercredi prochain en LDC. N'oubliez pas qu'il y a entraînement également dimanche. Il n'y a pas de jour de repos, même si c'est le lendemain du match contre Strasbourg. Entraînement à 11h30 dimanche matin pour préparer bien sûr le match de Champions League. J'ai dit milieu de semaine prochaine. Donc, tiens, les photos de l'entraînement aujourd'hui, la veille bien sûr de la réception du Racing Club de Strasbourg demain au Parc des Princes. On peut voir Vitinha, on peut voir également Kurzawa, on peut voir Milan Skriniar, Ousmane Dembélé ou même Lucas Hernandez. Donc voilà, tous les joueurs qu'on joue en sélection, là c'est fini à travers international, sont bien sûr tous à l'entraînement. On a déjà tous repris l'entraînement depuis hier. Voilà les dernières photos de l'entraînement, bien évidemment, avant ce match contre l'équipe de Strasbourg demain 17h. Et on peut déjà voir la compo probable d'après le journal L'équipe. Ça pourrait ressembler à ça. On va bien sûr regarder tout ça de plus près. Donc Donnarumma au but, ça il n'y a pas trop de surprise. Donc Lucas Hernandez commencera de nouveau défenseur gauche. N'oubliez pas qu'avec les Bleus, contre les Pays-Bas, il avait commencé défenseur central. Il est aussi très bon. Mais là, vu qu'il n'y a pas Nuno Mendes, tant qu'il n'est pas là, Nuno Mendes, Hernandez jouera toujours défenseur gauche avec Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Bon, voilà, c'est gardien et la défense, c'est quasiment à chaque fois la même, bien sûr, quand c'est des rencontres. Milieu de terrain, Vitinha, Ugarte, Warren Zaïre-Emery ou Fabien Ruiz. Pourquoi Zaïre-Emery pourrait être sur le banc? Parce que Warren Zaïre-Emery souffre d'une gêne à la cheville et ne s'est pas entraîné ces 2 derniers jours. Aujourd'hui, il n'était pas à l'entraînement, ni hier jeudi. Donc en gros, si les 2 derniers jours, là, il a loupé l'entraînement, c'est-à-dire qu'en gros, il est très incertain pour le match de demain. Et en gros, le plan bien sûr du PSG, ce serait qu'il ne joue pas contre Strasbourg, surtout s'il est blessé, revenir plutôt pour le match contre l'AC Milan, qui est pour moi plus important, bien sûr, le match contre l'AC Milan, que le match contre Strasbourg, même si bien sûr Strasbourg c'est un match de Ligue 1, un match important, mais voilà, vaut mieux l'avoir à 100% lors du match contre l'AC Milan que le faire jouer demain, qu'il soit pas 100% lors du match contre l'AC Milan, vous avez compris. Donc c'est pour ça que Fabien Ruiz pourrait certainement commencer titulaire avec Ugarte, Vitinha et devant Mbappé, Dembélé et Gonzalo Ramos qui serait préféré à Randal Kolo Muani en attaque. Donc voilà, le 11 normalement du PSG pour le match de demain. Toujours sur ce match de demain, donc le Paris Saint-Germain craindrait que des supporters parisiens abordent tout simplement plusieurs drapeaux palestiniens en tribune face à Strasbourg samedi prochain, donc demain tout simplement. Donc voilà ce qu'il pourra voir demain lors de cette rencontre. On va parler de Kang In-lee. Donc Kang In-lee, ça y est, depuis un mois il était du côté de la Corée où il a joué les Jeux Asiatiques. Ensuite, donc les Jeux Asiatiques c'était avec l'équipe coréenne Espoir. Donc là il a joué les 2 derniers matchs avec la sélection A. La Corée, ça y est, de retour à Paris. Il a pu montrer sa magnifique médaille d'or remportée bien sûr aux Jeux Asiatiques à ses copains, ses collègues parisiens. Et concernant Kang In-lee, c'est une info surprenante, c'est lui qui vend le plus de maillots du côté du PSG, enfin floqué à son nom. Donc Kang In-lee est le joueur du PSG qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. Mbappé est légèrement derrière, ça j'aurais pensé à Mbappé en numéro 1, mais Mbappé est deuxième, proche du numéro 1 qui est Kang In-lee, mais c'est bien Kang In-lee qui vend le plus de maillots floqués à son nom. Donc il est déjà bon et au niveau financièrement, c'est pas mal parce qu'il fait vendre pas mal de maillots. Et toujours avec Kang In-lee, donc une excellente trêve internationale avec 3 buts et une passe décisive pour Kang In-lee qui rejoint l'équipe de la semaine parce que mercredi, donc c'était avant-hier, donc sur le jeu FC 24, donc Ultimate Team, il y a à chaque fois les meilleurs joueurs, en gros les cartes boostées. Kang In-lee a une carte boostée par rapport bien sûr aux 2 derniers matchs avec la Corée où il a été très bon. N'oubliez pas qu'il a marqué un magnifique but sur coup franc, pourquoi pas le voir si un coup franc les gars intéressant pour un gaucher, il pourrait le tirer bien sûr pour une prochaine rencontre. On va parler de Randal Kolo Muani concernant Kang In-lee. Donc lui il a réussi totalement sa trêve internationale, lui beaucoup moins. Donc il sort de cette trêve internationale frustré après une prestation décevante contre les Pays-Bas où il a commencé titulaire, où il a pratiquement rien montré, et de maigres minutes face à l'Écosse où il a joué seulement les 3 dernières minutes de la rencontre. Donc il est très déçu de sa trêve internationale. C'est peut-être pour ça que demain Ramos sera plutôt préféré Randal Kolo Muani en attaque, parce que Ramos actuellement meilleur actuellement, je vous parle que Randal Kolo Muani sur les dernières performances. Des nouvelles de Presnel Kimpembe qui passe avec succès les différentes étapes de son protocole de reprise. Un retour à l'entraînement collectif est envisagé courant novembre. Donc là, il est toujours au centre d'entraînement, au campus PSG, mais il fait des trucs tout seul, il fait du renforcement tout seul, il ne fait pas encore de l'entraînement
avec l'entraînement collectif avec ses collègues bien sûr, mais on peut voir qu'il pourrait revenir d'ici courant novembre, donc allez, dans peut-être un peu moins d'un mois, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Pour l'instant, aucune date précise pour un retour à la compétition n'a encore été fixée. N'oubliez pas qu'il y a une grave blessure, rupture, c'était quoi, tendon d'Achille, hein, donc ça fait, voilà, ça, c'est douloureux, hein. Je l'ai eu personnellement cette blessure, et surtout c'est très long, hein, c'est minimum 9 mois, je crois que cette blessure elle est encore pire que les ligaments croisés, et voilà, donc il devrait revenir peut-être un match ou deux avant la fin de l'année, mais voilà, il ne faut pas le faire revenir trop vite, hein, bien sûr, il faut qu'il prenne son temps au maximum. Presnel Kimpembe, mais bon, il est sur la bonne voie, on peut dire, pour son retour. Les dirigeants du PSG ont parlé avec Luis Enrique durant la trêve concernant son rapport avec les médias, parce que il est très froid par rapport aux médias, tout ça. Donc l'objectif était d'avoir son sentiment vis-à-vis de la presse, mais aussi de trouver des solutions pour que la situation ne s'aggrave pas. C'est vrai que quand il s'exprime, enfin quand il fait des conférences de presse, tout ça, des fois il est plutôt froid avec les journalistes, et c'est pour ça que le PSG essaie que voilà, ça s'améliore, on va dire, la relation entre lui et les journalistes, les conférences de presse, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a une là qui a été faite, hein, aujourd'hui, on reviendra demain avec tout ce qu'il a pu dire. Il y a un ami de Luis Enrique, journaliste, il a dit qu'il ne se sent pas à l'aise avec les médias. Il sait que ça fait partie de son job, hein. De toute façon il n'a pas le choix. Quand tu signes entraîneur dans n'importe quelle équipe, soit Paris ou notre équipe, tu as des obligations de faire des conférences de presse avant et après le match. Et donc après lui il est obligé de le faire, mais bon, il n'est pas à l'aise, hein, dans ça. Il trouve que c'est devenu trop prenant et n'a jamais aimé ça. Il considère que certains journalistes cherchent constamment la polémique, tout ce qui est négatif, et estime qu'ils n'ont pas du tout toutes les clés de compréhension. Donc voilà pourquoi en gros il n'aime pas, tout simplement avoir des dialoguer, on va dire, avec les journalistes, hein. Voilà. Toujours les gars, avec Paris, on va parler de Kylian Mbappé. Mbappé actuellement c'est le 3e meilleur buteur sur cette nouvelle année 2023. Il y a seulement Ronaldo et Erling Haaland qui ont marqué plus de buts que Kylian Mbappé. Mbappé a marqué 36 buts club, donc PSG plus sélection équipe de France, donc pas mal, hein, bien sûr, hein, pour Kylian. On est seulement au mois de octobre, il pourrait encore dépasser la barre des 40 buts, hein, sur cette nouvelle année 2023. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc d'après Marca, c'est un tweet relayé par le Twitter ActuFoot, hein, énormément suivi. Donc Mbappé envisagerait de quitter le PSG à l'été 2024. Bon, on sait que c'est fort possible, hein, et probable, parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc même si là on le voit avec le maillot 2025, c'est pas 2025, c'était si il levait son option d'une année de plus. Et en gros on sait qu'il l'a pas levé, il avait jusqu'au 1er juillet pour la lever. Le 1er juillet dernier il l'a jamais levé, hein, cette année en option. Donc en gros c'est jusqu'au 30 juin 2024 la fin de contrat de Mbappé. Donc c'est pour ça que oui, il peut quitter, bien sûr, hein, cette équipe parisienne. Donc le Français regretterait d'avoir renouvelé son contrat avec le club parisien. Rien ne se passerait comme Mbappé l'avait imaginé au moment du renouvellement de son contrat en mai 2022. Bon, après c'est Marca qu'on voit ça, les gars. Marca, c'est un journal espagnol, hein, spécialisé sur le Real Madrid. Donc voilà, ça va prendre avec des pincettes. Mais bon, je pense que quand on parle d'un départ de Mbappé fin de saison, je pense qu'il quittera bien le PSG. Après, voilà, on croise toujours les doigts du côté de Paris pour qu'il prolonge tout simplement son contrat d'une année et qui quitte bien sûr Paris, parce que comme ça le PSG récupérait de l'argent, parce que pour l'instant le PSG récupérait rien par rapport au départ de Kylian Mbappé. Et on finit avec Mbappé aujourd'hui, parce que dans le 11 européen de ce début de saison selon WhoScored, c'est une application, Mbappé est dedans. On peut voir les attaquants, on peut voir 4 attaquants, donc Sané, Guirassy, Boniface, aussi Kylian Mbappé par rapport aux meilleurs joueurs depuis le début de la saison, ceux qui sont mieux notés sur l'application WhoScored. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera bien sûr l'avant-match. La vidéo sortira plus tôt demain. On parlera de la conférence de presse, la compo probable, de tout ce qu'il y a à dire sur le PSG Strasbourg, imprévu demain 17h. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.